Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. J'ai encore 4 livres à vous présenter, mais il y en a un que je vais passer très en vitesse parce que je ne vais pas forcément en parler beaucoup. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de The Agency, le tome 3, Les Secrets du Palais de Y.S. Lee. Comme c'était un partenariat, je n'ai pas lu les 2 premiers tomes avant, mais je vous rassure, c'est pas du tout problématique. Je pense que ça peut être mieux de lire les 2 tomes avant si vous les avez, mais on comprend très bien l'histoire sans avoir lu les tomes précédents, ça peut se lire indépendamment, donc c'est à savoir. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'ai pas grand chose à redire à ce livre, et pourtant, il n'y a pas eu cette étincelle qui fait que ça se soit si bien passé que ça. En fait, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais voilà, il n'y a rien eu de plus. Même si en plus le livre se lisait vite et facilement parce que l'auteur a une écriture très agréable et très fluide, bah c'est vrai que j'ai pas eu cette petite flamme que j'aurais pu retrouver dans un autre livre. Je pense que c'est aussi dû au fait que peut-être on reste un peu en surface. Je dirais pas qu'on est dans la superficialité, mais c'est juste que peut-être on aurait pu approfondir la psychologie des personnages ou peut-être les intrigues qui sont certes sympathiques, mais par exemple il y a quelques événements qui surviennent, quelques problèmes à résoudre qui en fait finalement s'avèrent n'être pas très exceptionnels et du coup c'était un peu dommage. Donc en fait dans cette histoire The Agency on suit Marie. Je pense qu'on apprend sa vie passée dans les tomes précédents, donc je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie de spoiler et j'ai pas forcément envie de dire des bêtises parce que même si c'est un peu expliqué dans ce tome là, je pense que c'est plus abouti dans les tomes précédents. Mais en gros, Marie, elle est arrivée un petit peu par hasard dans cette agence de service de détective. Dans ce tome-là, elle doit découvrir qui vole des objets au palais. Donc elle y réside aux côtés de la reine, des servantes et compagnie. Au final, une autre intrigue va venir s'ajouter à celle-ci, en rapport avec des égouts, en rapport avec un complot contre la couronne, contre la reine d'Angleterre qui est Victoria, je crois, à ce moment-là. C'est vraiment sympathique, je vais pas trop en révéler parce que l'histoire c'est quand même censé être du mystère, des enquêtes et compagnie, donc je veux vraiment que vous lisiez par vous-même si ça vous plaît. En ce qui me concerne, j'ai bien accroché, j'ai apprécié l'histoire, le style, mais c'est vrai que ça n'a pas été non plus transcendant. Et au niveau enquête et compagnie, je pense que je préfère Agatha Christie, même si encore une fois je n'ai lu qu'un livre d'elle, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de parler sur ce niveau. Mais malgré tout, je vous le conseille, en tout cas en lecture jeunesse, ça passe nickel. J'ai ensuite lu le tome 2 de Fais un vœu de Alexandra Velaine. Donc comme vous le savez peut-être, le premier tome avait été très plaisant pour moi, j'avais été très touchée. C'est une histoire à laquelle je m'étais identifiée, parce que le personnage vit quelque chose que tout le monde a pu vivre une fois dans sa vie puisqu'elle perd quelqu'un et qu'elle doit apprendre à faire le deuil. Cette histoire-là est un peu différente. La jeune fille qui fait appel à la couturière qui lui donne des robes magiques n'a jamais connu sa maman et le jour de ses 18 ans elle apprend qui est sa mère et elle fait donc des recherches pour la connaître. Va s'en suivre une aventure à laquelle elle ne s'était pas du tout attendue puisque le soir où elle tente de retrouver sa mère, ça ne se passe pas du tout comme elle le souhaite. Et donc elle va faire un voyage dans le passé, avant sa naissance, afin de découvrir un petit peu, on va dire, la situation dans laquelle était sa mère avant qu'elle ne naisse. J'ai pas envie d'en dire trop non plus parce que là, pour le coup, si je vous dis quelques trucs, ça spoil directement l'histoire et ce serait vraiment dommage parce qu'en plus, bon, c'est du jeunesse, donc il y a des choses un petit peu prévisibles si on veut. Donc bon. J'ai beaucoup aimé ce tome là également, mais c'est vrai que j'ai préféré le premier tome, tout simplement parce que j'ai pas vraiment réussi à m'identifier à l'héroïne. J'ai préféré celle du tome 1, mais au-delà de ça, l'histoire est vraiment très douce, très mignonne, très touchante, même si j'ai pas été encore une fois satisfaite de la fin. Visiblement c'est quelque chose de récurrent dans ces 2 livres. Mais j'espère quand même qu'il y aura un tome 3, ce n'est pas dit, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais ce serait bien que s'il y avait un tome 3, on puisse retrouver le personnage du tome 1 et du tome 2 afin de savoir ce qui leur est arrivé par la suite. Le livre que je vais vous présenter, sans vraiment vous le présenter, il s'agit de L'Étoile et la Vieille de Michel Rostin, à paraître aux éditions Quérault. C'est une histoire qui est sympathique, si vous aimez tout ce qui est contemporain, vieillesse, donc des sujets qui traitent un petit peu de l'apprentissage de la vieillesse ou le déclin d'une vieille gloire, puisque c'est exactement le sujet de ce livre. Je vous le conseille. Moi j'ai pas énormément accroché à l'écriture de Michel Rostin, même si l'histoire est vraiment sympa et que la personne âgée Odette a vraiment été une héroïne que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai trouvée très très drôle,
très entreprenante, très féministe. Donc c'est vrai que j'ai bien accroché à ce personnage, mais l'écriture, je l'ai trouvé... j'ai pas accroché en fait. Étant donné que Michel Rostin est une plume vraiment unique, je pense que c'est vraiment une question de style et une question d'appréciation. Moi j'ai eu un peu du mal parce qu'à des moments j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ne servaient pas forcément l'histoire et du coup je m'ennuyais un petit peu à des moments. Mais encore une fois c'est une question de goût, donc je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens. Et en tout cas si vous aimez les contemporains sur la vieillesse, que vous aimez le théâtre ou la musique, ça peut vous plaire. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, donc son dernier roman. C'était le premier livre que je lisais de lui et oui je n'ai lu aucun de ses romans précédents, même si cela ne serait tardé bientôt j'espère. Et pour le coup, bon, j'ai trouvé que c'était très divertissant, ça on ne peut pas lui retirer, il se lit très très vite, on a envie de connaître la suite, etc. On a envie de savoir ce qui va se passer à la fin pour les personnages. Mais je vous avoue que je suis restée très confuse par rapport à l'intrigue. On traite un sujet d'actualité, pour ça très bien. Je trouve que c'est assez intelligent de sa part et que ça peut être vraiment très sympa à lire pour ceux qui aiment toutes les questions d'environnement et compagnie. Mais j'avoue que je suis restée un peu perplexe parce que on est pratiquement dans un livre un petit peu secret défense, track par la CIA, la NSA et compagnie. Mais j'avoue que bon, le sujet de préoccupation qui fait qu'on est traqué par ces grandes agences gouvernementales, ben certes il est important, mais en fait l'intrigue est tellement présentée différemment qu'on s'attend pas à ce que ce soit ça en fait. Et du coup bah c'était un peu une surprise à la fin. Bon bah déjà c'est bien, c'est une surprise, mais pas forcément une agréable surprise, même si c'était pas non plus décevant à ce point là. Après je pense que c'est encore une question de goût, hein. De toute façon les lectures c'est qu'une question de goût. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça bouleversant et d'autres qui vont trouver ça un peu pas génial. Moi je me suis dit au milieu, j'ai vraiment trouvé que l'histoire était sympa à lire, prenante, j'ai été captivée par l'histoire et par les personnages, donc Andrew Stillman et Susie Walker. Mais c'est vrai que je suis restée un tout petit peu perplexe, parce qu'en plus comme il y a beaucoup d'enquêtes sur des différents éléments, on s'y retrouve plus à la fin, on se dit attends pourquoi là elle a été voir ça en ce rapport avec cette fameuse lettre, enfin bon, on se dit bon il faudrait peut-être essayer de nous rappeler au fil du temps les raisons de la présence d'un tel personnage à cet endroit là, pourquoi elle a fait ses recherches à cet endroit là pour ça. Mais voilà, c'était malgré tout une bonne histoire. Je regrette juste que pour certains personnages secondaires, ils ne soient plus du tout évoqués pendant une bonne partie du livre, pour au final être un petit peu marqués dans l'épilogue à la fin. J'étais un peu déçue à ce niveau-là, mais encore une fois, bon, je me dis que ce fameux personnage secondaire n'était pas forcément très important à l'histoire. J'aurais aimé aussi que certains non-dits, certains mystères que nous on découvre mais que certains personnages ne découvrent pas. Je pense que ça aurait été la moindre des choses que les personnages apprennent certains détails sur la vie passée de certains personnages. Mais encore une fois c'est pas moi qui écris l'histoire, donc c'est une question de choix. Mais voilà, pour ce premier Marc Lévy, en ce qui me concerne, ça n'a ni été époustouflant, ni une déception. Voilà, j'ai juste trouvé que c'était très divertissant. J'ai trouvé que l'écriture était prenante, je me suis pas ennuyée, donc c'est déjà un très bon point pour moi. Mais c'est vrai que j'attends de voir des intrigues un peu moins complexes, un peu moins qui partent dans tous les sens, pour être sûre de pas rester confuse à la fin et de me dire qu'il y a des choses pour lesquelles je reste un petit peu en retrait. Donc voilà, c'était tout pour mon update lecture, j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures également. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!